Si ma famille, je voulais un peu partager avec vous ce morceau parce qu'il y a un problème qui nous dérange tous. Il y a un problème qui guette le monde, c'est la pandémie du coronavirus. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo? Nous allons essayer un peu de dire une vérité à propos de la propagation de cette pandémie. Qu'est-ce qui fait que cette pandémie soit propagée dans notre pays, la République démocratique du Congo? La propagation de cette maladie est due au non-dit de nos autorités. Qu'est-ce qui se passe en réalité? On sait bien que le médecin prête serment, l'air serment de Socrate. Il le prête et puis il prend une décision de ne pas dévoiler l'identité d'un malade en public. Là, on sait ce qu'on est. Mais maintenant, regardez un peu l'époque, le moment que nous vivons. C'est un moment, je peux dire, exceptionnel qu'on n'avait pas prévu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une autorité dans notre pays qui est malade, qui est testée positive, on nous cache son identité. Or, il y a une vérité. Moi, j'en appelle maintenant au vrai débat. Il faut qu'on puisse ouvrir un vrai débat pour que les choses puissent aller en avant. Même si il faudra voter même de loi qui va nous mettre en sécurité, il faut le faire parce que nous sommes dans un moment de guerre. Nous sommes dans un moment de guerre que le virus est en train d'entrer partout. Le virus n'a point de barrière. Nous allons essayer un peu de dire, regardez un peu, si par exemple X est testé positif et qu'on nous révèle son identité, tiens, ça me donne directement l'idée de dire que moi, dans 4 ou 3 jours, j'étais avec telle personne. On lui a testé, il est sorti positif. Ça me donne quand même l'idée, moi-même, là où je suis déjà chez moi, de me mettre en quarantaine, d'observer pendant 14 jours. Si je ne vois pas les symptômes, là, je peux maintenant me libérer pour évacuer dans mes occupations habituelles. Maintenant, si, par exemple, on nous cache l'identité, moi, je continue à vaquer à mes occupations, sans pour autant savoir que la personne que j'étais avec lui, 2 ou 3 jours, il est testé positif. Je continue aussi avec des personnes qui me font confiance, continuent toujours à être avec moi. Et puis dans ma famille, je continue à vivre normalement. C'est comme si, parce que je vis dans l'ignorance. Or, dans ce moment-là, il y a encore certaines personnes qui sont encore contaminées par moi, qui étaient avec quelqu'un qu'on lui a testé positif. Moi, j'en appelle seulement dans nos autorités. Essayons un peu d'ouvrir le débat. S'il faut voter certaines lois, il faut le faire dans ce moment parce que nous sommes dans ce moment qui demande vraiment l'implication, que l'identité de la personne qui est atteinte soit dévoilée aux yeux, à la public pour que nous puissions prendre des mesures, s'il vous plaît. C'est un virus, c'est une maladie qui tue. Ça n'a pas l'état d'âme. S'il vous plaît, nos autorités, prenons ça prenant ça en considération, ce que je vous demande, de nous dévoiler l'identité de la personne qui est testée positive pour que nous puissions prendre des dispositions. S'il y a des jours où on était avec la personne, on puisse comprendre et savoir qu'est-ce que nous devrions faire pour prendre déjà des dispositions pour ne pas contaminer les autres. Parce que dans 3 ou 2 mois, nous serons tous confinés et personne ne viendra aux rescousse de l'autre parce que tout le monde, on risque d'être contaminé. S'il vous plaît, nos autorités, ouvrons le débat. Révélons l'identité de la personne pour que nous puissions prendre de mesures. Je prends un cas d'un monsieur qui était mort, la première personne qui était morte à ce virus, coronavirus en République démocratique du Congo. Vous savez, quand on avait caché que la personne était positive, vous savez combien la personne avait transmis ce virus? Je ferme vite la parenthèse. S'il vous plaît, révélons l'identité de la personne pour que ça puisse nous mettre aussi, nous puissions prendre aussi des dispositions pour ne pas aussi contaminer les autres. Veillons un peu considérer ça, nos autorités. Nous aimons notre pays et nous avons besoin de mettre stop à ces virus qui tuent sans cœur, qui tuent sans pour autant
avoir même moins de soucis. Il n'a pas de soucis, ce virus tue réellement. S'il vous plaît, prenons ça en considération. C'est mon pays, c'est le Congo. Nous avons que le Congo comme pays. S'il vous plaît, nous avons besoin aussi de vivre. Et si on peut, s'il faut voter des lois, faisons-le pour que ça puisse nous mettre aussi à l'abri, nous puissions savoir. Parce qu'aujourd'hui, ça n'inspire pas confiance. On ne sait pas. Mais quand moi, subalterne, je suis devant une autorité, quand il me parle, donc il y a l'attitude là que je ne peux pas afficher devant lui. Donc on est là toujours soumis à la personne. Or, on ne sait pas que la personne est en train de nous contaminer. S'il vous plaît, faisons ça dans l'amour de la patrie. Faisons ça dans l'amour de nos compatriotes pour que la vie des Congolais soit sauvée. Je vous le demande ainsi nos autorités. Merci en paix. C'est une vérité que je voulais en paix que nous puissions partager ensemble. Et je vous demande vraiment de prendre ça en considération, nos autorités, pour que nous puissions nous mettre à l'abri de ces virus qui tuent son cœur, qui tue le monde, qui guette le monde aujourd'hui. Coronavirus, stop. Mais je tiens à rappeler qu'il faut laver les mains régulièrement. Il ne faut pas faire des accolades. Il faut éviter des bisous. Vraiment laver les mains régulièrement. C'est vraiment ça. Il faut prendre des mesures pour que cette pandémie ne puisse pas vraiment faire comme ça fait ailleurs. Merci beaucoup. Je vous aime. Et partageons ça massivement pour que nos autorités puissent savoir ce qui nous dérange. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.